Alors en plus, il y a une petite manifestation aujourd'hui sur le routier, donc on va éviter de gêner nos camarades. Marque japonaise. En fait, il faut caler la voiture. C'est toute la différence. Certaines ne réclament pas ce type d'effort. Et là, vous voyez, c'est mi-mouillé, mi-sec. Le train avant, une fois qu'il est placé, ça ne bouge plus. Et c'est une voiture qui tourne efficacement au frein, sans qu'il y ait de gros problèmes avec l'arrière. Par contre, dès que vous remettez trop de gaz, si vous n'êtes pas encore bien calé en trajectoire, là, vous êtes perdant. Il y a une grosse allonge. Freinage en ligne, par contre, nickel. On fait vraiment corps avec la voiture. C'est-à-dire que le gain de 100 kg, il est clairement efficace. Là, vous voyez, on perd l'avant. Là, c'est détrempé. Il y a énormément de feuilles mortes sur la piste en plus. Donc, je vais aller chercher, quitte à casser les trajectoires. Les puristes, dont mon ami Olivier Ducerran, ne m'en voudront pas. Mais au moins, ça permet de freiner en ligne sur une zone sèche. Elle tolère énormément la reprise d'appui. Ça sert à rien de prendre plus de 8000 en fait. Ah, c'est efficace. C'est raide, hein. La boîte est top. Vous voyez, dans les grandes courbes, j'ai eu le malheur de corriger, c'est de ma faute. Pour le coup, je pense que c'est spécifiquement, plus encore qu'une R8 V10, qui est vraiment un engin fabuleux de douceur, de progressivité. Pourtant, la R8 V8 est encore plus facile. Là, la GT, c'est vraiment une voiture de pilote. Ce que je ne suis pas, en toute modestie. C'est-à-dire qu'un très très bon fin qui connaît en plus l'endroit et qui, à ma différence, n'a absolument pas peur de casser sa monture, peut vraiment profiter de la capacité incroyable de l'auto. Là, vous voyez, coup des freins, petit coup de raquette. J'essaie de rester en position sur les mains plutôt que d'en mettre trop. Motrice stop. Voilà, 200 sur les intermédiaires. Ce fameux virage bleu que je vais prendre comme une grand-mère pour ne pas prendre de risque. Non, vraiment, c'est étonnant. Étonnant, elle se relance vraiment bien. Elle se réclame peut-être d'un usage un petit peu plus haut dans les tours. À la différence par exemple de la 458, c'est un peu la référente, hein, c'est en dernier forcément, puisque c'est celle avec laquelle on a fait à peu près le même type d'exercice et dans les mêmes conditions. D'un petit peu plus de tours pour avoir l'équivalence de relance. Pourtant la cylindrée est vraiment plus importante sur celle-ci, mais là la GT se conduit vraiment comme un V10, alors que la R8 V8 pour le coup enroulait à 2-3 000 tours et on perd un tout petit peu l'avant. Roue droite, aucun problème. Je déteste les feuilles mortes. Voilà, en fait, ne jamais arriver roue braquée en montant sur les freins, c'est piégeux. Le train avant est ultra incisif, c'est un bonheur. Limite trop d'ailleurs. Je pense que 4 tours c'est la limite légale. Je vais éviter d'en faire plus. Bon, les freins inévitablement impériaux. Toutefois, on ressent de légères vibrations dans la pédale. Alors le bruit, c'est vraiment pour vous, pour le spectateur, pour la caméra.
Parce qu'en fait, ça justifie pas de tirer dedans. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une voiture qui fait plus de bruit, en tout cas qui est plus flatteuse pour les usagers à l'extérieur que pour le conducteur. Le moteur sonne vraiment fort. Ça mériterait quand même un petit échappement sport pour vraiment jubiler. Allez, épingle de nouveau. Spéciale dédicace pour mon ostéo qui va jubiler quand je vais prendre rendez-vous la prochaine fois. Le dernier virage bleu. Et retour. Option auto pour intervenant, je quitte le routier.